Au cours de notre passage à Paris pour le colloque de la DILCRA, nous avons eu la chance d'échanger avec de nombreuses associations. Toutes ont le même objectif, celui de s'unir contre la haine. Samir El-Bakali, je suis docteur en volcanologie, je suis volcanologue et je suis président du comité régional Mosaïque Auvergne-Rhône-Alpes et président de la Fédération nationale Mosaïque. Mosaïque, c'est une association qui milite pour le vivre ensemble, l'éducation à la citoyenneté et la valorisation de la diversité de la société française actuelle. Donc je suis Nicolas Abdelaziz, je suis de l'association SOS Racisme qui a pour but de lutter contre les discriminations raciales, les actes de racisme et l'antisémitisme, notamment avec un côté volet juridique et un volet éducation populaire. Michel Sarfati, président fondateur de l'association L'Amitié Judéo-Musulmane de France, association qui existe depuis 2004 et qui poursuit son action jusqu'à ce jour. Bonjour, je m'appelle Hassan Bounabi, je viens du quartier des Tartois à Corbeil-Essonnes et on a comme projet de rassembler les peuples juifs et musulmans, avant tout contre la discrimination, les préjugés. On sait que les juifs ils ont toujours vécu dans les pays arabes depuis des millénaires au Moyen-Âge, etc. Ça s'est toujours bien passé. Et je pense qu'une partie de l'antisémitisme ou bien de la haine envers les musulmans est liée au conflit israélo-palestinien qu'on essaie de ne pas importer ici en France. Je suis venu voir aussi d'autres structures, d'autres associations qui travaillent dans le domaine de lutte contre les discriminations, essayer de voir ce qu'ils font aussi dans d'autres régions. Je suis venu aussi écouter les ministres de la République et je suis venu accompagner donc, cette action citoyenne très chère à Mosaïque, lutte contre toutes les formes de discrimination en lien avec l'éducation à la citoyenneté. Cette journée de rencontre, c'est pour le coup une journée d'échange en réalité. Ça nous permet de rencontrer toutes les associations, tous les partenaires de la DILCRA qui travaillent sur les questions de racisme et d'antisémitisme. Et du coup de pouvoir échanger les retours d'expérience en réalité avec les autres associations, les autres organismes, d'échanger et d'apporter quelles peuvent être les nouveautés à nous aussi dans nos combats, comment on peut s'accompagner chacun les uns les autres dans notre combat. Je suis venu d'abord comme partenaire de la DILCRA puisque la DILCRA nous a soutenus l'an dernier en 2015 dans nos projets, dans le projet de la création d'un centre de documentation et d'information sur juifs et musulmans. Je suis venu également pour éclairer ma lanterne sur le combat de l'État contre la cybernétique et l'enseignement de la haine et de l'antisémitisme et du racisme dans les réseaux sociaux. Donc nous avons appris d'énormes informations très intéressantes par Pharos et par le journaliste qui a suivi. Je suis très content, je ne regrette pas, je viens des pays d'Auvergne, je viens des pays des volcans et je pars très content parce que j'ai fait des connaissances et en même temps donc aussi j'ai appris qu'il y a d'autres structures qui ont aussi des soucis concernant donc, la montée de discrimination, la montée des mots et des actions malheureusement qu'au départ nous avons accepté, mais aujourd'hui on n'a plus envie d'accepter. Donc notre Premier ministre nous a dit tout à l'heure que c'est fini, il n'y a pas de tolérance. Les personnes qui utilisent donc des mots qui divisent les citoyens français, donc on va essayer de faire le nécessaire pour éviter donc ces actes qui ne sont pas citoyennes. Dans les difficultés sur le terrain, ça va être parfois une absence de prise de conscience, ou du moins par exemple quand on est sur la lutte contre la haine, notamment la lutte contre la haine sur Internet. C'est les difficultés et le retour notamment de tous les opérateurs Internet. Je pense notamment aux réseaux sociaux, ça peut être Facebook, Twitter, Google, pour qui avec le JF, SOS Homophobie, SOS Racisme, on avait fait un testing. On avait testé, on avait signalé des propos injurieux, racistes, homophobes, antisémites. Et on avait testé le retour de suppression de ces propos-là. Et on voit que ces partenaires-là, eux, ne sont pas très réactifs puisqu'il y avait eu des résultats qui étaient catastrophiques, notamment pour Twitter et YouTube, où Facebook s'en sortait mieux, mais avec seulement 33% des tweets signalés supprimés. Ce qui fait que si on travaille avec eux aussi, c'est compliqué de pouvoir vraiment lutter contre les propos de haine, notamment sur Internet. La discussion de l'après-midi rejoignait presque point par point ce que nous faisons depuis 15 ans. Donc je dirais avec une pointe d'humour, nous avons œuvré pendant 15 ans, c'est maintenant que les gens se réveillent. Bon, mais c'est pas méchant de ma part. Effectivement, ce que nous faisons d'essentiel, c'est d'aller dans les maisons de quartier, des quartiers sensibles.
de sortir des maisons de quartier et d'aller à la rencontre des populations de ces quartiers. Puis d'être un lien entre la population de ces quartiers sensibles et les maisons où ils ne mettent presque jamais les pieds. Les gens, ils ont une mauvaise image de l'islam, mais il y a des musulmans qui ont une mauvaise image des juifs. Quand ils voient moi, jeune de cité, qui marche main dans la main avec M. Sarfati, un juif et un musulman, bah regardez, c'est pas tous les musulmans qui détestent les juifs. Regardez, c'est pas tous les juifs qui méprisent les jeunes de cité. Et voilà, nous on marche main dans la main, on va dans les villes, que ce soit à Neuilly, que ce soit à Aulnay-sous-Bois, n'importe où on y va. Autrement dit, l'enseignement de la haine dans ces quartiers, pour tout le monde, pas seulement pour les juifs, mais également pour les femmes, pour les noirs, pour les homosexuels, pour la France. Eh bien, c'est un travail qui devait être entrepris depuis au moins 30 ans. Il n'a pas été fait. Nous n'avons pas cessé de dire que dans ces quartiers, la rupture culturelle est une réalité. La marginalisation de ces quartiers les a poussés vers une véritable repli ou ghettoisation qui entretenait la détestation de la France. C'est de là-bas que nous sont arrivés quelques raps disant le désamour de la France, ceux contre lesquels j'ai réagi en disant nous allons composer des raps nous-mêmes et engager un rappeur, ce que j'ai fait l'an dernier, et produire des raps pour dire l'amour de la France. Donc ces quartiers attendent de la part de l'État, des pouvoirs publics et des corps intermédiaires une réelle mobilisation pour que l'on cesse de ne voir que notre équipe, mais également des bataillons d'équipes comme les nôtres, travailler jour après jour dans ces quartiers, faire du préceptorat. Il m'arrive de dire, oui, l'État a investi des millions dans la restauration urbaine, c'est formidable, mais rien dans la restauration des mentalités, des esprits. C'est ce travail qui devait être fait depuis 20, 30 ans. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut toujours s'ouvrir. Beaucoup de jeunes se sentent repliés, rejetés. Si vous-même vous ouvrez aux autres, les gens aussi vont vous ouvrir à vous. Alors que si vous restez enfermés, les gens aussi vont rester enfermés. Voilà le message que je pourrais avoir. Il faut s'ouvrir aux autres.